Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à l'entrée au Panthéon de Simone Veil et son mari Antoine Veil, dans ce lieu d'hommage aux femmes et aux hommes qui ont marqué notre pays. Et avant de revenir sur la vie de cette grande femme, notamment connue pour son enfance à Auschwitz, puis ses combats politiques, notamment pour le vote de l'IVG et la construction de l'Europe, retour sur cette cérémonie avec ce reportage signé Léandre Patron. La cérémonie a duré 1h20 de 11h à 12h20 et ensuite le chef de l'État Emmanuel Macron a tenu un grand discours à 12h30. Vous pourrez écouter un extrait dans quelques secondes. Il y a donc eu plusieurs moments chaleureux avec l'entrée du cercueil au Panthéon, et puis il y a eu aussi l'entrée des deux cercueils, car il y avait aussi son mari. Il y a eu de nombreuses interprétations comme le chœur de l'armée française et Barbara Hendricks qui ont entonné la Marseillaise. Durant cette cérémonie, il y avait Nicolas Sarkozy et François Hollande, les deux anciens présidents, bien évidemment Emmanuel Macron accompagné de son épouse. Il y avait aussi les deux fils encore vivants du couple Veil et de leurs descendants. Et puis donc à 12h30, il y a le chef de l'État qui a entamé un discours. Je vous propose d'en écouter un extrait. Les images sont signées de BFM TV. Le 5 juillet dernier, lorsque j'ai annoncé à l'issue de l'hommage qui lui était rendu dans la cour des Invalides que Simone Veil reposerait au Panthéon aux côtés de son époux, cette décision ne fut pas seulement la mienne. Ce ne fut pas non plus celle de sa famille, qui cependant y consentit. Cette décision fut celle de tous les Français. Car la France aime Simone Veil. Elle l'aime dans ses combats, toujours justes, toujours nécessaire, toujours animée par le souci des plus fragiles, où elle s'engagea avec une force de caractère peu commune. La France l'aime plus encore, parce qu'elle a compris d'où lui venait cette force, mise au service d'une humanité plus digne. Simone Veil est aujourd'hui considérée par de nombreuses personnes comme une héroïne du XXe siècle, une femme qui a su, malgré son enfance horrible dans les camps de concentration, faire face afin de porter des lois fortes comme celle de l'autorisation de l'avortement, mais aussi a su construire une Europe soudée en devenant présidente du Parlement européen. Retour sur la vie de cette grande dame avec ce document poignant. La vie de Simone Veil commence le 13 juillet 1927 à Nice. Elle naît dans une famille juive plutôt aisée, la famille Jacob. En mars 1944, Simone Veil, âgée de 16 ans et qui se fait appeler Simone Jacquet, réside chez son professeur de lettres classiques. Le 30 mars 1944, alors qu'elle se rend avec un ami rejoindre les filles de sa classe pour fêter la fin du bac, elle est contrôlée dans la rue, en plein centre-ville de Nice, par deux Allemands en civil et est arrêtée. Le 13 avril 1944, soit deux semaines après leur arrestation, Simone, sa mère, sa sœur Madeleine sont envoyées de Drancy dans le convoi numéro 71 à la destination d'Auschwitz, un des camps de concentration nazis. Peu avant la libération du camp d'Auschwitz, le 27 janvier 1945, les Allemands emmènent leurs prisonniers dans la marche de la mort jusqu'au camp de Bergen-Belsen. Sa mère meurt en mars 1945. Sa sœur Madeleine, atteinte également, est sauvée de justesse grâce à l'arrivée des Alliés. Le camp où Simone se trouve est libéré par les troupes britanniques le 15 avril 1945. Simone, Madeleine et son autre sœur Denise sont les seules survivantes de leur famille. Simone Jacob est de retour en France le 23 mai 1945. Elle intègre des écoles dans le domaine du droit et la politique afin de devenir haute fonctionnaire. Après l'élection de Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République, elle est nommée ministre de la Santé dans le gouvernement Jacques Chirac. Elle est chargée de représenter au Parlement le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse, IVG, qui dépénalise l'avortement. Ce combat lui vaut des attaques et des menaces de la part de l'extrême droite et d'une partie de la droite parlementaire. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Le texte est finalement adopté à l'Assemblée nationale le 29 novembre 1974. Simone Veil devient, suite à cela, une figure du féminisme et devient très appréciée par les Français.
De 1979 à 1982, elle est la première présidente du Parlement européen, nouvellement élue au suffrage universel. Simone Veil déclare croire en l'Europe et en l'union des pays. Elle est aussi ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé, de la Ville et numéro 2 dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Après une vie politique très remplie, elle est nommée à siéger au Conseil constitutionnel, une assemblée qui veille à la régularité des élections nationales et des référendums. Simone Veil y siège de 1998 à 2007. Élue à l'Académie française le 20 novembre 2008, elle y est solennellement reçue le 18 mars 2010. Simone Veil meurt à son domicile le 30 juin 2017 à l'âge de 81 ans, à quelques jours de son 90e anniversaire. Aujourd'hui, Simone Veil reste une icône de la lutte pour les droits des femmes en France et est considérée comme l'une des architectes de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. Elle a marqué à tout jamais l'histoire de notre pays et de celle de l'Europe. Et Simone Veil est la 5e femme à rentrer au Panthéon après Sophie Berthelot, Marie Curie, Geneviève de Gaulle-Antonios, dans ce lieu d'histoire qui, depuis la Révolution française, a pour vocation d'honorer les grandes personnes ayant marqué l'histoire de la France. Simone Veil rejoint entre autres Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo ou encore Jean Moulin et Pierre Curis. Voilà pour cette édition spéciale consacrée à Simone Veil qui rentre aujourd'hui avec son mari au Panthéon, une femme forte qui a marqué notre pays et l'Europe pour des générations. Prochain rendez-vous, c'est demain pour le replay du débrief du mois de juin sur Info TV à 16h, puis mercredi où j'aurai grand plaisir à vous retrouver pour le dernier numéro de Top Conso de la saison. Passez une excellente journée et à mercredi. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le dernier numéro de Top Conso pour cette première année, où nous allons vous faire vivre les coulisses de l'émission, de la préparation au montage en passant par le tournage et la préparation des reportages. On vous montrera tout mercredi à 15h sur Info TV. Retrouvez Top Conso tous les mercredis à 15h, présenté par Romain Lucas sur Info TV.